Ce où est l'arnaque a pour moi une saveur toute particulière, puisque parmi les arnaques que je vais vous faire subir, que je vais tenter de vous faire passer, eh bien, il y en a une qui constitue donc une de mes erreurs phares au lycée et un petit peu en prépa, voilà, qui m'a coûté des points. Voilà. Vous allez peut-être être déçus, hein, c'est peut-être bidon, vous verrez. Soit UN une suite de réels, on suppose qu'il existe 3 réels positifs A, B et C tels que pour tout n appartenant à n étoiles, ln carré de n plus 1 divisé par 2, le tout moins A est inférieur ou égal à UN moins B, inférieur ou égal à ln carré de n divisé par 2, le tout moins C. Voilà. On nous demande de montrer que la limite quand n tend vers plus l'infini de 2UN divisé par ln carré de n, et bien que cette limite-là vaut parce que, alors, je suis désolé de vous dire, ça veut dire que vous avez mal fait votre travail. Une bonne vingtaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Ma correction frauduleuse en tout cas. Pardon, j'oublie ceux qui découvriraient. Où est l'arnaque? Quel est le concept? Eh bien, je vais corriger ça en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. Eh bien, à vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Et en seconde partie de vidéo, évidemment, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Voilà, conseil habituel, évitez la section commentaires avant d'avoir vu la vidéo pour pas vous faire spoiler. Mais si vous avez un spoil à émettre en commentaire, merci de bien vouloir le mentionner en début de commentaire, dire que c'est voilà, que vous vous apprêtez à spoiler avant qu'on ne vous lise, avant qu'il ne soit trop tard. Ok, c'est parti. On nous demande de montrer cette limite. Bon bah que cette limite vaut ça, quoi. Que cette limite, que ça converge et que, enfin, 2UN sur ln carré de n tend vers 1,5, quoi. Ok, bah je vais me servir de cet encadrement, vu que la limite, on me demande une limite finie, bon, j'ai un encadrement, peut-être le théorème des gendarmes, je sais pas, ça me semble quand même pas complètement farfelu de dire ça. Bah, je vais essayer de me retrouver avec 2 UN sur ln carré de n. Donc, pour tout n appartenant à n étoile, eh bien, tac, UN, bon, bah, je vais y aller par étapes, ln carré de n plus 1, le tout divisé par 2, moins A, donc j'ajoute B à tout le monde, allez hop, un petit coup de B, plus B, inférieur ou égal à UN, inférieur ou égal à ln carré de n, divisé par 2, eh bien, moins C plus B, pardon, le moins C était timide ici, j'espère que vous l'avez vu, bon j'ai dit à l'oral de toute façon, et le B devient timide maintenant. Ok, je fais quoi avec ça? Bon, je multiplie par 2, je divise par ln carré de n, avec, bon bah je vais leur dire, écoutez, 2 sur ln carré de n, strictement positif. Ok, je vais pouvoir multiplier de tous les côtés de l'encadrement par ce réel, et conserver le sens des inégalités. Donc, ok, donc qu'est-ce que ça me fait? Bon bah le 2 et le 2, bah ça fait ln carré de n plus 1 divisé par ln carré de n. Ok, alors j'oublie pas mon 2, j'ai failli oublier mon 2, moins 2 facteur de a plus b sur ln carré de n. On peut, voilà, multiplier. Voilà, simplement j'aurais pu vous dire 2 sur ln carré de n facteur de tout ça et développer ensuite, mais je préfère le faire tout de suite. Inférieur ou égal donc à 2 un sur ln carré de n, qui lui-même est inférieur ou égal, est-ce que j'aurai la place? Ah, bah si, ça va aller grâce à ce fameux 1,5, donc 2 sur ln carré de n, bon bah là il reste, qu'est-ce que je raconte, pardon, 1, du coup je veux dire, 1, et bien pareil ici, moins 2 facteur de c plus b sur ln carré de n. Ok, alors, bon, ce que j'aimerais, bon comme je vous ai annoncé les choses, un petit théorème des gendarmes ne serait pas de refus. Cette quantité va facilement tendre vers 1 quand n tend vers plus l'infini, cette quantité va tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, je vais m'en expliquer, bon, parce que ln carré de n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini et au numérateur c'est une constante, et bah j'aimerais bien, la seule chose un peu compliquée, c'est d'essayer de prouver que ln carré de n plus 1 sur ln carré de n tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Bon, ça fait éventuellement peut-être écho à une vidéo que vous avez vue qui ne fait pas partie des où est l'arnaque, bon, on verra. Je vais leur expliquer que déjà, ln carré de n tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Si je veux faire du zèle et que je parle à des terminales par produit, demain c'est bac de maths de spécialité demain et après-demain en métropole en tout cas, par produit, et ailleurs, je sais pas si à métropole et Réunion je crois, je dis pas de bêtises, enfin si c'est comme à l'époque, par produit, donc par produit de limite quoi, eh bien 2 facteur de a plus b sur ln carré de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, par quotient, et 2 facteur de c plus b sur ln carré de n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Ok, par quotient, je veux l'écrire. Ok, bon bah il faut montrer que ça tend vers 1, ça serait bien en tout cas de montrer que ça tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Bah déjà, je remarque que c'est ln de n plus 1 sur ln de n, le tout au carré. Oui, j'aurais peut-être dû le repréciser au cas où, mais ln carré de n, c'est ln de n, le tout élevé au carré.
à ne pas confondre avec ln2 facteur n'importe quoi, ln2 n carré, qui est égal à 2 ln de n, soit dit en passant. Eh bien, je vais regarder, enfin, si je veux montrer que ça tend vers 1, il suffirait de montrer que ln de n plus 1 sur ln de n tend vers 1. Ok, objet traité dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Alors, pour tout n appartenant à une étoile, ln de n plus 1 sur ln de n, on va y aller tranquillement. Je vais pas inventer une vie à ln en imaginant des choses bizarres. Je vais dire, écoutez, c'est ln de n facteur 2, je peux factoriser par n. Alors j'ai bien fait attention à ce que n soit non nul. 1 plus 1 sur n. Tac, tac, de toute façon, ln, ouais, lui ça allait, mais ln de n pour n non nul, ça serait pas cool. Divisé par ln de n, ok. Ça fait donc ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n divisé par ln de n, très très bien. Ça fait donc, je casse la fraction en deux, 1 plus ln de 1 plus 1 sur n, le tout divisé par, enfin le tout, en tout cas le ln de 1 plus 1 sur n divisé par ln de n, avec 1 plus 1 sur n qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, comme je suis un élève sérieux, par continuité de ln, en tout cas pas assez pour écrire continuité en toutes lettres, par continuité de ln en 1, donc en sur r plus étoile et en 1 en particulier, pardon, j'ai dit tend vers 0, c'était pas voulu, tend vers 1, donc par continuité de ln en 1, ln de 1 plus 1 sur n, tend vers ln de 1, qui est 0, voilà, c'est à ça que ça m'a fait penser. Par quotient, du coup là, cette quantité tend vers 1, vers 0, pardon, et cette quantité tend vers plus l'infini, donc il n'y a absolument aucune forme à déterminer, ça tend doublement, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, vers 0. Par quotient, ln de 1 plus 1 sur n, sur ln de n, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et là, bon, j'écrirai, du coup, j'ai un peu la flemme de le réécrire ça, mais j'écrirai juste jour J, pour être sûr que tout se passe bien, en terminale en tout cas, dans le supérieur, faut pas abuser. La limite de ça quand n tend vers plus l'infini est égale à 1, la limite de ça quand n tend vers plus l'infini est égale à 1, donc, alors je ferme la parenthèse de ce que j'écris en terminale, mais peut-être pas forcément dans le supérieur, là par contre j'écris, enfin, d'après le théorème des gendarmes, pour tout le monde, quoi. Enfin, d'après le théorème des gendarmes, ou par théorème d'encadrement, tout dépend comment vous l'appelez, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, limite, quand n tend vers plus l'infini de 2un sur ln carré de n, est égal, pardon, c'est un peu moche, est égal à 1. Voilà. Je me rends compte que... donc dans l'énoncé, il y a... je me corrigerai, voilà, je le corrigerai en post-production, voilà, parce que flemme de tout refaire. Voilà, donc oui, une arnaque supplémentaire pas voulue. Limite de tout ça est égale à 1, dit autrement, 2un est équivalent à ln de n carré en plus l'infini, pour ceux qui parlent déjà d'équivalent, ou encore que un est équivalent à 1 demi de ln carré de n lorsque n tend vers plus l'infini. Ok. Alors, soit dit en passant, l'idée du où est l'arnaque m'est venue pendant la rédaction d'un dernier cahier de vacances, voilà, une petite mini-pub, qui sera prêt, j'espère, d'ici fin juin, cahier de vacances vers le supérieur, des exos d'annales de concours désossés pour que les terminales, en fin de terminale, puissent y accéder, même si ça reste très difficile, hein, bien sûr, mais officiellement avec le programme, en tout cas, en théorie avec le programme de terminale, c'est faisable, et très très bien corrigé, quoi, enfin corrigé avec moult détails, plus d'informations en description, et il y a déjà des cahiers qui sont disponibles des années précédentes, vers le supérieur version MPSI, MP2I, version ECG maths approfondie, et version PCSI, pardon. Et là, ce que je suis en train de finir de rédiger, c'est celui de version BCPST. Et quel rapport avec la vidéo? C'est que, dans un exercice de ce cahier de vacances version BCPST, il y a un moment où je corrige une situation, enfin, je me retrouve dans une situation comme celle-là, déjà spoil, ABC positif, on s'en fiche, voilà. Dans l'exercice, ça avait un intérêt, là, ça en a aucun, et je me suis rendu compte que j'ai failli faire une douille à un moment donné dans la correction. J'ai failli faire une petite erreur. Bon, alors, première chose, alors j'ai voulu maquiller, enfin, l'erreur voilà, ma Madeleine de Proust en matière d'erreur. J'en ai fait plusieurs là, j'en ai fait 2 au moins. J'en ai fait 2, mais celle que je chéris particulièrement et qui fait que quand je vois des élèves la faire, par exemple en colle ou ailleurs, j'ai un petit sourire de nostalgie, les gens comprennent pas pourquoi, parce que voilà, j'en ai tellement bavé que, inutilement, alors que c'est une erreur bidon, hein, comme vous allez le voir. Donc déjà, premièrement, c'est pas celle-là, je suis quelqu'un qui fait relativement attention à pas diviser par 0, voilà. Donc voilà, ça c'est quand même à mon crédit. Je vous dis pour tout n appartenant à n étoile, je vous dis 2 sur ln carré de n strictement positif, faut m'insulter, enfin pas m'insulter, non, mais 2 sur ln carré de n, pour n égale 1, ça fait 2 sur 0, super génial. Non, donc on va leur dire, pour tout n, supérieur ou égal à 2.
On s'en fiche parce qu'ils veulent une histoire de limite. Eux, ils avaient le droit d'écrire ça. Enfin, ça a du sens pour tout n appartenant à une étoile, mais c'est à moi de faire attention. Ce que je fais, c'est pour tout n super égal à 2. Et malicieusement, j'ai lâché des petites piques. J'ai dit, ah oui, mais n appartient à n étoile, donc j'ai le droit de nanani, il n'y a pas de problème, etc. Bon, c'était indirectement pour vous narguer si vous l'aviez pas vu, donc c'est pas ça. Enfin, c'est une erreur déjà importante. Ok. L'erreur que je fais et que j'ai l'impression pas mal de gens font, qui est assez ravageuse, c'est donc le 2, c'était aussi pour maquiller le crime. Se concentrer sur le 2. Si vous développez tout ça, si vous développez tout ce machin, ça fait moins 2A, moins 2B sur ln carré de n. Moins 2A, moins 2B. Le B se prend un signe moins, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ouais, c'est ça le problème, c'est que quand je multiplie, bon, le 2 c'est pour maquiller, comme je vous dis, mais si je mets ça sous le dénominateur ln carré de n, beaucoup de gens vont avoir cette fâcheuse tendance à faire ça. Dire, bon, ok, j'ai mis sous le même dénominateur ln carré de n. Non, il fallait faire ça. Et là, c'était juste. Donc, la difficulté, enfin, pourquoi je trouve que c'est une erreur assez... c'est une erreur d'inattention bête, hein, mais elle est assez fine en soi, dans le sens où ce qui nous sépare, ce qui sépare la vérité de l'erreur, c'est un trait de fraction trop court, pardon, je sais plus parler, un trait de fraction trop court. Un trait de fraction trop court vous donne l'impression qu'il y a un signe moins à l'extérieur et qu'il n'est pas à l'extérieur. Non. Donc là, j'aurais dû dire, si j'avais voulu mettre un moins comme ici, j'aurais mis un A moins B comme ça pour compenser. Ou alors, par réflexe, plutôt mettre un plus B moins A, et là j'aurais pu dire plus 2 facteur de B moins A sur ln carré de n. J'aurais pu dire ça, au lieu de dire ça, au lieu de ça, quoi. Pareil ici. C'est pas du moins 2 facteur de C plus B, parce que le pauvre B, encore une fois, se prend un signe moins alors qu'il est pas d'accord. Voilà. Donc faire attention à ça. Ça, j'ai l'impression que beaucoup d'erreurs d'inattention. La plupart des... limite, diviser fallacieusement par 0, je classe même plus ça en termes en erreur d'inattention. Pour moi, d'inattention, c'est plus une erreur de raisonnement, pardon. J'ai l'impression. Voilà. Enfin, ça dépend des situations, mais ça, pour le coup, c'est une erreur d'inattention ravageuse. Et elle est difficile, c'est difficile à déceler quand on se relie. Donc voilà, j'avertis, pas vous faire stresser une veille de bac pour ceux qui me regarderaient à ce moment-là. Mais voilà, c'est une erreur que je trouve assez maligne. Alors, ln carré de n, est-ce que j'ai dit une bêtise? Parce que oui, la plus belle arnaque de toutes, c'est l'énoncé qui est faux. Non. Oui, donc je corrigerai au montage. Enfin là, j'imagine que ce que je montre là, c'est un truc corrigé. Au montage, je montrais que la limite Cantor-Sophie de 2 un sur ln carré de n est égale à 1 et non pas à 1,5. Est-ce que j'ai tout dit? Bon courage à tous ceux qui passent des épreuves, quelles qu'elles soient. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.